la campagne, elle est satisfaisante. Elle est satisfaisante parce que le démarrage a été un peu tardif. Mais bon, rien d'étonnant parce que la météo avait prévu cela. Et dès lors que les pluies se sont installées, on a eu une régularité. Et quand on compare cette année par rapport à l'année passée, on a eu plus de jours de pluie. Donc c'est pour dire que dans le temps, les pluies ont été bien réparties, permettant en tout cas aux cultures de pratiquement boucler les sites. Majoritairement, c'est le stade de maturité. Donc sur certains sites, les récoltes ont commencé. Vous voyez, le niébé, ils ont commencé à récolter, l'arachide, et le riz sur certains bas-fonds, ils ont commencé à récolter. Pour dire qu'en tout cas, dans cette dynamique, la région de Kolché va contribuer à la souveraineté alimentaire, à l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique, dans un contexte vraiment de résilience. Pour mission, pour objectif d'avoir plus de 200 000 tonnes de céréales. Et c'est avec l'appui que nous venons de citer tantôt, les semences, les engrais, les labours, l'appui conseil. Et en tout cas, les perspectives sont bonnes. Surtout avec, par rapport à l'année passée, l'année passée, on a eu un gain de plus de 15%. Et cette année, nous, avec les populations réinstallées, ça veut dire que nous avons eu de nouvelles terres agricoles que nous avons pu acquérir. Et surtout, l'engagement pour le suivi appui conseil là, en tout cas, tout cela mis ensemble nous permet en tout cas de croire que nous allons en tout cas dépasser les objectifs prévus pour notre région, voire en tout cas plus. Dans cette région, au-delà de la vulgarisation classique, nous avons aussi reçu pour mission de faciliter le retour des populations. Donc, pour cela, il fallait accompagner davantage ces populations, surtout retournées. Donc, nous avons pu, en tout cas, grâce aux brigades de mécanisation des tracteurs que le président a mis à notre disposition, labourer en tout cas plus de 2500 hectares pour la population. Nous avons pu apporter plus de 400 tonnes de semences pour les producteurs de la région et plus de 2500 tonnes d'engrais. Et cela, au-delà de cela, nous avons en tout cas pu aussi accompagner techniquement, parce qu'il faut des régions d'encadrement. Et spécifiquement pour les zones reconquises, grâce aux forces de défense et de sécurité, nous avons pu aménager ce type de bas-fonds-là à hauteur de plus de 320 hectares. Et dans ces mêmes zones, nous avons pu donner ces populations réinstallées là 8 tonnes de semences, 37 tonnes d'engrais pour les permettre vraiment de produire et de s'affranchir de l'assistance. Et donc de Barsalgo, derrière le lac Thème, au niveau de Dargo, Piscila, Pibaouré, toutes ces zones-là, nous sommes témoins de la reconquête du territoire. Nous sommes en mission, comme j'aime le dire. L'agronome aujourd'hui, c'est un VDP. Je disais la dernière fois, s'il arrivait que nous tombons au front, c'est que c'est pour la cause de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Donc c'est l'occasion ici aussi pour saluer tous les partenaires qui s'alignent, qui nous accompagnent, et surtout féliciter tous nos agents, malgré le contexte difficile. Ils font montre vraiment d'un engagement, d'un dynamisme fort à saluer. Oui, c'est vraiment une spéculation où le Burkina en tout cas importait. On importait beaucoup de devises, étaient en tout cas mobilisés pour importer ce riz-là pour satisfaire les besoins. C'est pour cela que nous avons un objectif de 1 million de tonnes cette campagne. Et si nous arrivons à atteindre cet objectif et maintenir dans le temps, grâce à la réforme au niveau de la SONAGES, nous pouvons satisfaire ces besoins-là au niveau national. C'est de là que parle la souveraineté, parce que c'est un produit qui est beaucoup consommé par la population. Donc voilà un peu l'objectif en aménageant. Je crois que de façon globale, l'offensive visait plus de 30 000 hectares à aménager, et je crois que l'objectif est quasiment atteint pour l'horizon 2025. À travers en tout cas ce canal-là, dire grandement merci aux autorités du ministère, dire merci au président du Faso pour sa vision. Comme on aime le dire, après la sécurisation du territoire, il faut accompagner les populations là à satisfaire leurs besoins alimentaires. Donc c'est l'occasion en tout cas de saluer cette vision et vraiment saluer l'accompagnement dont nous bénéficions des autorités régionales, dont en premier lieu monsieur le gouverneur de la région, et saluer l'engagement des agents. Il y a certaines zones, quand on mettait les pieds en décembre 2023 comme Barsalgo, notamment Tamasgo, Basma, il n'y avait que les VDP et les FDS. Le début n'a pas été facile, mais aujourd'hui nous nous réjouissons de voir que nous avons contribué à réinstaller ces populations. Et c'est de là qu'en tout cas naît encore la motivation, l'engagement. Donc d'où l'occasion de saluer les agents, tous, en tout cas agriculture comme élevage,
pour leur engagement pour la quête de la souveraineté alimentaire.